Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, le squatteur de la toile est là. Donc en fait voilà, je venais essayer donc de continuer un peu ce que j'avais commencé par rapport à ces vidéos. Là on vient donc d'écouter plus ou moins ou de voir l'étape 1, c'est-à-dire qui consiste un peu à faire le deuil de pas mal de choses vis-à-vis du pervers. Et la suite logique de tout ça voudrait donc en fait, bon, c'est une méthode, hein, c'est pas, on sait très bien que vous allez pas, que ça va pas se faire de suite, mais c'est en tout cas la méthode à essayer d'obtenir pour nous-mêmes. En partant de là, il va se falloir une chose, c'est qu'il y a une autre chose à combattre qui concerne encore le pervers, malheureusement. Mais là, elle est surtout basée sur nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'étape 2, j'aimerais vraiment qu'elle se base et qu'on puisse mettre en avant qu'il y a une chose qu'on ne peut pas feinter et qu'on doit forcément éprouver. C'est qu'il faut absolument arriver dans une méthode de sevrage empathique. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par sevrage empathique? C'est un terme un peu à la con voilà, qui est encore, qui, je pense, pourtant est assez clair, mais bon, je ne sais pas si ça existe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça consiste surtout à essayer de faire un autre comportement de nous sur les sujets qui va concerner le PN. Parce qu'il faut bien se dire que, étant des personnes en principe de grande qualité, ou voilà, on n'est pas des sauvages, on a pris l'habitude en fait d'être dans sa tête, d'être dans son cœur, d'être dans ses ressentis. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours eu un peu le rôle, ou en tout cas l'envie, le besoin, peu importe, de compléter ce personnage. Et si vous voulez, derrière la rupture, déjà assez difficile, ça nous laisse un réflexe. Alors quel est le réflexe? En fait, c'est un réflexe vraiment de se dire, on va se projeter dans sa tête même après la rupture, en sachant comment lui va interpréter ci, comment il va interpréter ça. Bon, c'est tout à fait démoniaque et ça nous envoie dans une direction où, à part une vie de torture, je vois pas ce qui nous attend. Donc forcément, il faut essayer d'arrêter ça. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, je pense le terme sevrer est un bon terme, c'est comme une drogue. Il faut vraiment forcer sa volonté, sa réflexion, il va falloir la diriger. Il ne faut pas lui laisser tout à fait le terrain comme ça pour vagabonder dès le bon matin, parce que le soir, vous allez y penser d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, ou, etc. Et le lendemain matin, ça va être pareil, ça va être qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Il y a même des moments où vous allez être dans des superbes lieux ou des super moments, vous allez dire mon Dieu, c'est dommage qu'il n'est pas là, etc., etc. Donc tout ça, il faut le combattre, mais vraiment avec tout ce qu'on a, parce que c'est ce qui va rester en fait de plus difficile à combattre, c'est nous-mêmes, hein, c'est tout simplement nous-mêmes. Le fait qu'on doit accepter, ben, c'est des mots, donc c'est ici dans ce genre de trucs qui vont se réaliser, ou sinon pas. Et, euh, et ce qui fait que il va falloir vraiment combattre le côté qu'est-ce qu'il fait de bon matin, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ressent, dans quelle situation, est-ce que tu crois qu'il a compris cette séparation, est-ce que tu crois qu'il comprend qu'il a fait mal. Bon, c'est une sorte de méandre en fait qui nous semble assez vital pour essayer d'avancer. Ce fameux, je sais pas, en fait, il y a un peu de tout dedans. Il y a, il y a un peu de bienveillance qui fait qu'on a envie de se dire est-ce qu'il souffre pas, est-ce qu'il souffre pas autant que moi, etc. Il y a encore un reste d'amour évidemment qui doit se dire voilà, est-ce que j'ai pas un espoir qu'on se comprenne enfin, etc., etc. Donc le fait qu'on glisse dans leur tête pour essayer de se remettre et comme je vous explique, c'est plutôt un réflexe parce qu'on a toujours eu l'habitude de les compléter la plupart du temps. Sinon, bon voilà, c'est que on n'était pas dans une mécanique de couple, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionnera. Donc une fois qu'il y a ça, il faut se débarrasser de ce qui nous reste parce que ça va nous renvoyer quoi? De la culpabilité? C'est-à-dire que là, il aura même plus besoin de parler et on va se culpabiliser tout seul de ne pas avoir sauvé cette personne contre elle-même en plus. Non, c'est tout à fait fou. Pour un peu en plus qu'elle soit vicieuse, elle va nous demander de l'aide quand elle nous sentira assez faible et prêt à peut-être à saisir l'opportunité parce qu'on attend que ça ou j'en sais rien. C'est pareil, c'est tout à fait démoniaque. Donc non, il faut vraiment dès qu'on se lève le matin, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait ci, hop, on arrête. Alors vous faites des pompes, hein. Peu importe, vous punissez, mais pour votre bien quand même, hein, dans une saine attitude. Euh, je saurais pas quoi vous dire. En tout cas, je sais que si les gens n'arrivent pas à le faire psychologiquement, ils peuvent s'aider avec des substituts physiques, que ce soit comme à chaque fois qu'ils ont une pensée, ça va être non, faut plus le faire, etc. Donc les premières fois, vous allez y penser 10, 20 fois. Euh,
peut-être 50, 100, je ne sais pas, je donne un chiffre tout à fait utopique. Le lendemain, vous allez en avoir moins, ou peut-être pas le lendemain, mais la semaine d'après. Mais si vous forcez votre mental et votre volonté à partir dans cette direction, elle fera comme toujours elle l'a fait. Elle va s'adapter, elle va un peu se torturer au début parce qu'elle a du mal à accepter. Mais si vous êtes celui qui vous met un coup de pied au cul, à un moment, elle va faire son travail. Donc ça va pas se faire de suite, c'est un sevrage. Mais si au bout d'une semaine, vous arrivez à penser à cette personne plus que 20 ou 30 fois dans la semaine, c'est tout à fait intéressant. Faut pas forcément projeter son affection sur quelqu'un d'autre ou son intérêt sur quelqu'un d'autre pour pallier à ça. Il faut vraiment faire un travail en interne, c'est-à-dire qu'il faut le combattre seul, dans son lit même tout seul, au matin devant le déjeuner même tout seul. Après, si vous avez des appuis, ne les refusez pas bien sûr, mais partez dans l'optique que même si vous ne les avez pas, il y a énormément de solutions et elles viendront la plupart du temps toujours de nous, même si on a des appuis. Donc travailler là-dessus, et il faut qu'on travaille là-dessus, je pense qu'on est tous, c'est pas quelque chose de défini dans le temps, il va falloir le faire longuement. Mais après, une fois qu'on en a fait un réflexe, comme pour le reste, c'est-à-dire le compléter, etc., ça va faire son chemin. Donc voilà, je pense que sur ce côté-là, voilà à peu près les choses qu'on pourrait espérer faire pour nous-mêmes. Euh, Moi, je suis un peu ouvert, alors n'hésitez pas à rebondir sur ce sujet parce que vraiment, je pense qu'on n'a pas assez de suggestions à ce niveau-là. Moi, je pourrais pas en fournir, mais je vais faire des vidéos plus tard pour justement expliquer comment on pourrait agir. Non pas là, le faire là, parce que je n'ai pas assez d'informations là-dessus. On a pas mal, j'ai pu voir pas mal de trucs intéressants. Il y a beaucoup de gens qui donnent des très bonnes idées. Essayer de voir une analyse globale de tout ça pour faire une vidéo, ça pourrait être intéressant. C'est même un peu le but de la chaîne, mais voilà, faudrait peut-être pas en faire 10 pour raconter la même chose. On va essayer d'en faire une bonne, quitte à faire des rajouts, mais très limités pour dégrossir vraiment le terrain. C'est-à-dire que voilà, dans ces moments un peu creux, un peu faibles de notre carapace, même si on sait qu'on a le raisonnement, qu'on est en train de se faire du mal, est-ce que les gens ont des bonnes idées pour justement s'occuper l'esprit ou se rappeler à eux-mêmes qu'il faut qu'ils se sauvent. Donc des fois, il y a des gens qui passent par des courriers, qui se font des lettres à eux-mêmes, comme ça, quand ils ont un souci, ils la relisent. Il y a des gens bon, qui peuvent faire des pompes. Je veux dire, c'est pas mon cas, mais je veux dire, bon, voilà, on sait jamais. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire. Euh, Après, voilà, il faut peut-être les partager pour qu'on essaie d'en trouver. Alors que les positifs, bien évidemment. Aller brûler la boîte aux lettres ou je sais pas, des conneries comme ça, c'est pas encore le bienvenu. On fera peut-être une chaîne pour ça si on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser. Mais bon, là, je pense que non, ils sont pas assez puissants voilà, pour qu'ils soient un parasite à vie. Qu'ils soient un parasite puissant, oui, ça c'est inévitable. Mais à vie comme ça, non, c'est parce que à mon avis, il y a des moments où on doit s'égarer, on rentre dans leur jeu, qu'on s'en rende compte ou pas. Et voilà, il faut faire attention à ça. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc n'hésitez pas à rebondir et à apporter des suggestions, des comportements qu'on pourrait faire. Si même des comportements que vous n'avez vu qui ne marchaient pas, n'hésitez pas aussi à les indiquer. Ils sont autant importants, si ça serait pas plus même, que les autres. Donc voilà pour l'étape 2, beaucoup moins lourde que les autres, mais c'est parce que je pense pas qu'on va en faire non plus 4000 d'étapes, sinon ça servira à rien. J'aimerais vraiment boucler une sorte de direction avec quelques heures de vidéos, pas des milliers. Donc voilà, on va essayer de faire un peu du concret à la mode cartésien et bien primaire. Voilà, bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.